Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Julie. Coucou Lynn, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, avant de commencer avec nos deux pop de la chanson, j'aimerais juste faire un petit retour en arrière. Lors de notre dernière émission, on parlait de Ricky Martin, Pitbull et Enrique Iglesias. Et c'était un petit peu avant le spectacle qu'ils ont fait à Montréal. Donc, j'aimerais euh, juste vous partager un petit peu l'énergie qu'il y avait au Centre Bell pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Les critiques qui ont été vraiment, vraiment très élogieuses envers nos trois latinos et tous les fans qui ont pu y participer pouvaient témoigner à quel point leur prestation de 3 heures fut vraiment exceptionnelle. Je précise juste que c'est l'avant-dernière émission parce que la dernière émission, ça a été Harry Potter, notre Oui. spécial Halloween. Et effectivement, Pitbull, Enrique et Ricky Martin, un en arrière de l'autre, on le savait tous que ça allait être dynamisant et une soirée unique à laquelle on était très malheureuse de ne pas y participer. En tout cas, ça, on a réussi à capter, en tout cas dans mon cœur, dans mon âme. Je suis allée chercher quand même les fréquences de ce qui est ressorti de là. Puis c'est assez frais, ça m'a fait du bien. Ça m'a amené aussi à danser. Puis ça a ramené aussi, entre autres, Ricky Martin dans ma playlist. Fait que j'en ai remis ce matin. Puis là, je regardais, je suis bang, là, je vidais mon lave-vaisselle, tu sais. Puis là, je l'ai vu tout argenté et mauve. Puis j'ai dit, mon Dieu, ça transparaissait dans cette chanson-là quand il l'a faite. Mais en tout cas, on le voit très, très bien aujourd'hui. En tout cas, je l'ai trouvé beau, je l'ai remercié. Puis j'ai vraiment confirmé que c'est un 30% aux femmes et 70% aux hommes. Ça, c'était très, très, très clair. Mais en tout cas, ils réussissent encore à monter les énergies, le taux vibratoire, puis à venir nous chercher. Alors, juste pour ça, je suis très heureuse. Oui, merci Julie pour le retour. C'est vrai, effectivement, la dernière émission portait sur l'Halloween, le spécial Harry Potter, euh, que j'ai eu le plaisir de co-animer avec Benoît Ménard, dont je salue également aujourd'hui et que je salue toute la gang du Focus Group. Merci à vous pour les recherches. Euh, j'ai une question en lien avec cet épisode-là. Julie, lorsque tu mentionnais qu'on a passé plusieurs artistes, plusieurs en revue, il y en avait plusieurs qui étaient côté son. Ma question est, les enfants ont commencé très tôt, dans le cas aussi de Daniel, a commencé très tôt les tournages alors qu'il était encore un enfant. Est-ce que le fait d'avoir tourné Harry Potter a eu un gros lien avec sa couleur ou c'était quelque chose qui était pas mal depuis sa naissance, cette couleur-là? Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut changer de couleur à cause des événements très jeunes qui sont arrivés à nous? Tu as plusieurs questions là-dedans. On va essayer de toutes les prendre. Euh, Premièrement, des gens comme Daniel Radcliffe là, arrivent avec un plan de vie sur mesure par rapport à leurs particularités, dont ils ont, entre autres, planifié d'avoir les ressources instrumentales. Oui, Daniel Radcliffe a déjà touché à de la magie dans d'autres incarnations. Oui, il a déjà touché à de la lumière. J'ai vu même qu'il a fait de la magie avec de la lumière à un autre moment donné. Fait qu'à la base, il y a les ingrédients secrets, c'est-à-dire qu'ils paraissent pas. Sauf OK. pour ceux qui sont réceptifs à dire, OK, c'est lui qu'on va le prendre au niveau du casting, mettons. Mais ce qui arrive, c'est que les gens se forment une armure par les expériences de vie qui peuvent être gérées par l'ego ou autre partie de son ben, c'est de l'ensemble, hein, l'ensemble des blessures que tu portes, du karma que tu portes, qui amène la personnalité à se définir et à s'ancrer aussi dans une direction. Mais là, à un moment donné, le niveau de souffrance n'est pas il n'est pas transcendé, il n'est pas illuminé.
Faut quand même, dans le succès, le progrès et surtout la productivité, être capable de voir ces espaces, puis d'apporter une souplesse de lumière pour permettre justement à l'âme de pouvoir s'épanouir malgré le cadre très serré du plan de vie. Et ça s'est bouleversé quand l'ego embarque, mais aussi le corps mental qui peut avoir aussi son lot de souffrance, puis chacun a un corps mental, puis les corps mentaux ne sont pas tous harmonisés. On l'a vu dans le Maine, en fait, la semaine passée. À un moment donné, il faut pacifier l'ensemble de qui tu es. Et c'est très difficile de le faire quand on est dans la réussite et on a tout ce qu'on veut et que c'est très facile et que là, l'ego, la colère, l'individualisme, le nombrilisme embarque et fait le cheminement aussi là-dedans. Puis en plus, on observe des désordres au niveau de la psyché. Il a été lunatique aussi. On le voit au niveau des perturbations de son troisième œil. Puis il n'est pas bien implanté, bien ancré au niveau de sa divinité. Il y a des parties de lui-même qui sont un peu perdues dans des parallèles énergétiques. Fait que c'est de ramener la concentration de qui il est dans une force de sa divinité, mais il n'est pas là dans la matière. C'est obstrué par rapport à sa mère. Son deuxième chakra, il n'est pas ouvert. C'est mené par l'ego. Malheureusement, c'est ce qui va faire une différence à la fin quand on arrive au niveau du plan de vie. Qu'est-ce que tu as été capable de réaliser? Puis des fois, c'est fiable parce que justement, on s'est bloqué au jugement, à la souffrance, puis on a écarté le potentiel de réalisation justement parce qu'on souffrait trop. Et on l'a fait en silence, mais on s'est endurci, on a augmenté la colère et puis là, ben, ça a dévié la direction de son plein épanouissement, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, la présence de qui on est, qui est bien incarné avec une pacification, une grandeur, un taux vibratoire qui excelle dans la lumière et qui, justement, amène un enchantement pour toutes les gens qui gravitent autour de ce charisme-là. Il l'a pas parce qu'il n'est pas rentré dans son énergie féminine. Il manque de rose, il manque d'amour, il manque de déesse en lui. Fait que, il n'y a Mm. pas un yin-yang équilibré, fait que ça tombe dans les dépendances, ça tombe dans l'ego, il est en crise, il y a de la misère, puis il en va encore récemment. Fait que ça reste bloqué et obstiné dans cette direction-là. Et c'est pour ça que c'est un failed au niveau du plan de vie. Même si elle disait, OK. ouais, il y a des millions et des millions et des millions, OK, mais c'est pas là que ça se passe, le niveau de réussite, malgré la perception collective. OK. Merci, Julie, pour les précisions. C'est vraiment intéressant. J'ai pas d'autres questions sur les retours, donc je suggère qu'on enchaîne avec nos deux vedettes d'aujourd'hui. Donc, c'est Pink et Michael Jackson. Et qui, on précise, en passant, est l'extrême. Et c'est vraiment une émission extrême pop. On a celle qui se réalise et qui brille de mille feux, et on a celui qui s'est embourbé dans un espace carrément difficile à décrire. Ah! Ouais, Et puis là, ben, c'est chancelant entre les deux. Fait qu'on va aller dans les extrêmes aujourd'hui, le full beau wow, puis oh. ouais. Mais malgré ça, malgré qu'ils sont deux à l'opposé, ils ont un point en commun, leur passion pour la danse, leurs vidéos, leurs spectacles, le sens du show business. On les a vraiment avec les deux. Oui, oui, tout à fait, à leur manière. Mais oui, c'est un très bon point en commun. Et d'ailleurs, pour les trames sonores, on a réussi à trouver des extraits de films où leurs chansons étaient réutilisées. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on va vous présenter dans la trame sonore de l'émission. Mais on a eu du fun à regarder ces scènes de films-là où du monde danse sur leur tune. Puis il y en a. Entre autres, Pink, je vais le dire, You Make Me Sick dans Save the Last Dance avec Julia Style. Puis Michael Jackson, The Way You Like to Move, je sais plus comment elle s'appelle. The Way You Make Me Feel. Oui, merci, merci. Dans Center Stage, un film de ballet traditionnel, mais mélangé avec un goût du jour. Et là, il y a une scène de la fin avec. Fait que c'est une super scène de danse, là, pour ceux qui aiment la danse, Center Stage. Mais c'est ça, on les a pas mis, fait que je vous en parle vite, vite. Ça a été réutilisé parce que c'est inspirant. Oui, exactement.
Donc, je propose d'écouter la première trame sonore de Pink, qui est Dear Mr. President. Ça, on peut ajouter une anecdote sur cette chanson-là. On s'est entendu, Lynn et moi, pour trouver une tune en commun. Puis cela, elle a passé. Pourquoi? Parce que Lynn et moi sommes jaunes à la base et œuvrons pour la paix dans le monde. Ben, en tout cas, la paix en soi, la paix, les artisans de paix, les âmes jaunes. Donc, que Pink prenne le temps de parler au président puis de dire là, ça prend un petit peu plus de paix. Nous, on est d'accord avec ça, d'où le pourquoi on voulait la présenter. Alors, c'est notre tune commune qu'on a réussi à trouver où ce que toutes les deux, on aimait le message, on aimait l'effet que ça avait fait. Puis, et surtout, elle donne beaucoup de frissons. Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons partout ses bras. Fait qu'il y a une connexion importante dans cette chanson-là et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous la partager. Oui, tout à fait. Et la chanson a été lancée la première fois en 2007, mais c'est une chanson qui vieillit bien. Puis, avec tout ce qui se passe dans la vie, on l'écoute en 2020, en 2023, on va l'écouter en 2030, puis je crois qu'elle va encore traverser le temps avec qu'est-ce qui se passe. Je confirme parce que j'ai une vague de frissons qui passe barre en barre, mais malheureusement, la réponse qui vient de ça, c'est qu'il va continuer à avoir des guerres. Oui, malheureusement. C'est Ouais. ça, là, on est en lutte pour notre propre survie, là. Ça se gangrène de partout, ça se déchire de partout. Quand tu regardes le taux vibratoire de la planète, là, mon Dieu, que j'en profite pour rentrer dans ma douceur du cœur, puis de vibrer. C'est surtout du lilas qui se passe en ce moment même, là. Fait que on laisse passer par le casque que la Terre a besoin pour rehausser son taux vibratoire afin que nous survivons. Oui, exactement. Donc, on envoie beaucoup d'amour, puis on vous invite à écouter la chanson Dear Mr. President. Oui. Bon, revenons à Pink. De son vrai nom, Alicia Beth Moore. Elle est née en 79, donc elle a 44 ans. Elle Non, est non, entre nous. je suis née en 79, puis j'ai 42, je vais avoir 43 dans 2 semaines. Fait qu'elle a 43 ans. Ah, Je désolée. sais pas c'est quand, c'est quoi son signe astrologique? Ben, c'est le 8 septembre. Attends un Ah, petit OK, peu. elle est Fait que ça vierge. serait une Hey, vierge, elle est ouais. vierge, puis elle est née la même journée que ma fille, ma dernière, elle est née le 8 septembre. Fait que c'est une vierge de Wow. 43 ans. Ah, ben là, tu vois, je vais juste dire ça, puis je vois plein de bleus, puis là, je vais faire une connexion avec ma fille parce que là, elle la connaît pas, ma fille est trop jeune, là, elle la connaît pas Pink, en tout cas, peut-être des petits bouts sur TikTok, là, mais oh, je pense que ça va l'aider parce que Pink, là, elle a une excellente puissance vibratoire, elle est extraordinaire. Lynn, je vais pas dévier ce que tu allais dire, mais moi, Non. déjà, juste avec ça, c'est wow. Même date de ma fille, même année que moi, fait que accroche-cœur, surtout parce qu'elle a bien identifié la femme déesse qu'elle est. Et c'est un gros wow parce qu'elle a une particularité. Elle fait partie des archanges de ce monde qui se sont incarnés. Et la particularité de ça, c'est elle envisage avec courage et détermination de suivre le filon de la lumière en dépassant, surpassant ses peurs. Elle va toujours plus loin. Ça vient d'une incarnation où elle montait des murs, des grands, grands murs, comme le mur d'Adrien. Elle a déjà travaillé dans ça. Fait que, au niveau de la structure, de la base, de la coordination, elle est travaillante, elle met la main à la pâte. Elle a déjà travaillé dans des grandes structures de barrage en béton. Fait qu'elle a une particularité là-dessus. C'est pas pour ça qu'elle est archange, mais je veux juste introduire que j'ai vu ça, qu'elle a vraiment le don de la maçonnerie à un certain niveau. Et ça lui amène une richesse et un héritage dans qui elle est aujourd'hui. Parce qu'elle n'a
pas peur de mettre la main à la pâte et de bâtir la structure, puis de façon gigantesque. De façon gigantesque, elle a le pouvoir et la détermination à se construire vers le retour de qui elle est, en se surpassant de ses peurs, en allant solliciter constamment le magnifique en elle, en son cœur. Je le vois aussi en ses genoux parce qu'elle elle est bien connectée. La lumière passe très bien. Quand je parle de la lumière, c'est rose et jaune, mais elle a beaucoup de blanc, puis elle a du pétillant bleu cobalt. C'est une femme arc-en-ciel. Tu sais, dans ce qu'on a vu comme invitée, là, c'est elle qui porte le plus toutes les fréquences. Mais elle est plus dans les couleurs que je vous ai dit, mais elle est capable d'aller dans le rouge, elle est capable, mais c'est pas c'est dominant. Elle est vraiment, c'est pas pour rien qu'elle vibre avec le pink. Elle en a beaucoup dans sa structure, mais c'est pas dominant. Comme Barbara Streisand, elle est plus rose. Mais elle, Pink, elle est variée de ses couleurs, de ses talents, de l'expression de qui elle est, puis elle est allée fort, elle est allée large. Quand tu regardes sa poussée vibratoire, il y a des fois où elle pousse jusqu'à la 30e dimension, un courant énergétique tellement clair, tellement harmonieux. Elle le fait avec une douceur, mais c'est une concentration, une force d'habiter pleinement son cœur. Fait que, elle a une magnifique aura, elle est déterminée, puis sa colère, elle le met à l'œuvre du Dieu du ciel. C'est-à-dire, quand ça passe pas, elle n'accepte pas, elle prend cette colère-là, puis elle la transforme, elle va plus loin, elle trouve des solutions, puis elle est proposée avec, justement, beaucoup de peine dans son œuvre, fait qu'elle elle milite, puis son bleu cobalt, j'en ai parlé tantôt, très focusé sur la justice, hein. Elle est juste dans son cœur, elle est juste dans son corps, elle est juste dans ses notes, elle est juste partout. Elle est équipée d'aller vite parce qu'elle est juste et sereine. Elle a beaucoup de gens autour d'elle en énergie, des belles âmes blanches de lumière qui la guident, qui la protègent. Et elle a réussi toujours à suivre son intuition puis son cœur toujours plus fort. Alors, elle concentre ça dans son talent de dépasser ses peurs. On le voit aussi, sa fibre archangélique dans l'acrobate qu'elle s'est poussée à développer justement pour dépasser ses peurs, pour devenir plus solide. C'est vraiment un allié solide pour la Terre. Puis en plus, qui a réussi à être franche, à ne pas laisser l'ego prendre le dessus au niveau de l'entêtement, quoi qu'elle le peur, quoi qu'elle tiraillé, quoi que c'est pas réglé avec son père. Mais quand même, même si c'est une femme de tête qui a une très forte tête, c'est une femme de cœur qui a un très grand cœur et elle puise là dans sa joie, sa puissance, la créativité, l'aide de qui elle est. Elle a une belle douceur à cause de sa justesse puis de ses bonnes notes parce qu'on voit en énergie que elle chante des fois, puis ça sort blanc, il y a du rose, il y a du jaune, il y a vraiment quelque chose qui se transpose et qui se transmet dans son art, dans qui elle est, dans ses programmes, dans son évolution, dans ses combats. Puis elle est militante, elle a beaucoup de combats, elle a beaucoup de grands rêves, de grandes aspirations, mais tout tourne autour de la justice pour tout le monde, entre autres les femmes, les enfants. Elle a des préjugés à corriger, elle a mangé des claques, des coups, mais elle réussit à se lever, elle réussit à se dominer, puis elle est capable. Et c'est pour ça qu'elle est formidable. Puis en passant, Pink, elle ne va pas s'arrêter sous peu. Quand je regarde les 40 prochaines années, ça vibre encore, ça passe encore, il y a encore de la lumière de Pink. Elle va innover, elle va chanter encore plus fort, plus loin. Elle doute un peu au niveau de sa créativité, au niveau de son dernier album. On avait décelé quand on l'avait fait à Radio Unicité sur l'émission Célébrité. On voyait là qu'il y avait un mouvement qui affectait sa création, mais qu'on avait réussi à doser pour qu'elle puisse dépasser sa part du programme puis se renouveler constamment. Un peu de la manière qu'on avait fait avec Shakira, qu'on va refaire dans le cadre de notre émission ici. Mais c'est différentes couleurs. Shakira, c'est pas les mêmes motifs, les mêmes intentions un peu. Mais tout ça pour dire que Pink est très puissante. Elle a des
hauts rêves, des grandes aspirations. Elle vibre très fort en énergie et constamment, elle va livrer de la paix, de la sérénité, de l'harmonie jusqu'à la 30e dimension qu'elle ramène aussi avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour nettoyer, laver le jugement des gens, entre autres. Puis elle en a accumulé beaucoup dans sa carrière, mais au moins, elle les a laissés glisser sur le côté pour pas trop que ça l'affecte. Elle est prisonnière dans son plexus. C'est une peur qu'on s'en prenne à sa fille. Ça a besoin de faire de la gymnastique puis des acrobaties parce que faut sortir ça du plexus. Elle est aussi, il y a de la jalousie dans son plexus par rapport aux hommes, puis elle n'a pas trop confiance. J'ai comme l'impression qu'il y a déjà des femmes qui sont venues jouer dans cette plate-bande au niveau des hommes, même si elle a une femme, même si c'est une femme de carrière et qu'elle est autonome et puissante. Au niveau amoureux, je te dirais, ça l'affecte encore. De quoi sur sa vie amoureuse, Lynn? Elle est avec le même conjoint, le père de ses deux enfants. Ils sont mariés depuis 2006. Il y a eu des hauts et des bas dans la relation, au début de la relation, avant d'avoir les enfants. Ils ont même consulté là, au début de la relation. Ils s'étaient séparés, puis après ça, ils sont revenus ensemble, puis ils ont eu les enfants. Puis, Es-tu connu? ça- Non? oui, il est connu. C'est c'est Carrie Hart. OK. Euh, c'est D'où c'est pourquoi qu'elle a un le art dans son nom maintenant. Oui, fait que c'est un professionnel, un pilote professionnel de motocross, un homme d'affaires, un manager d'équipe de motocross. Je te dis, tu me parles de sa relation-là, puis il y a un mot, jalousie. Comme l'impression que c'est la gangrène de leur univers. Puis encore là, c'est une jalousie que Pink dénonce, mais elle ne l'explique pas. Puis en passant, dans le contexte, quand tu parlais, j'ai vu qu'elle était accrochée au niveau de sa mère, il y a quelque chose qui ne pense pas. Donc, c'est comme une jalousie, mais qui provient d'un problème de la lignée antérieure. Fait que, ben écoute, c'est quoi? Ça serait un genre de régression pour qu'elle retourne son pouvoir. Et c'est une question de proximité, d'intimité. Puis tu vois, c'est décentré parce que je regardais ça, puis c'est à droite, ça s'en va à droite. Donc, il y a trop d'énergie masculine. Je l'interprétais de même. Puis c'est comme si c'était blanc, mauve, mais avec un gros point noir qui venait écraser. Fait que malheureusement, elle a un karma encore au niveau de sa relation. Puis elle peut réussir à se sortir de ce karma-là, mais elle va être déboussolée parce qu'elle va sortir, être trop à droite, elle ne saura pas où ce qu'elle est. Attends un peu. C'est Mère-Marie, d'autres femmes solides qui donnent une clé du cœur qui lui appartient pour qu'elle puisse, elle, se dénouer, sortir de sa détresse. Elle a un peu au niveau du corps et émotionnel puis mental. Puis tu vois, c'est vert. Fait que faut qu'elle attendrisse son cœur puis qu'elle amène de la tempérance à son corps. C'est pas qu'elle est trop guerrière, mais elle pourrait être plus rose et stylée dans une souplesse, une douceur, une tendresse. Elle n'est pas obligée d'y aller tout le temps à fond, pas dans un genre d'agressivité, mais elle peut se calmer avec un son courant. Puis tu vois, c'est une mère supérieure, c'est comme Marie, mais dans une autre style de fréquence, elle s'est comme transformée, qui lui amène une fleur de douceur à son cœur pour qu'elle puisse connaître l'être aimé. Elle ne l'a pas vécu depuis Maître Jésus, donc ça veut dire que ça fait 2023 ans qu'elle est déçue. Au niveau de son cœur. Puis tu vois, la fleur a réussi à s'ouvrir puis à monter la vibration de son chakra-cœur, puis elle est partie à monter encore plus haut avec un défraiement de ses ailes. Fait qu'elle a à tempérer avec son père. Tant que longtemps, ça ne sera pas guéri. Elle va avoir des objections, puis elle va trouver des situations abjectes, puis elle ne saura pas trop comment contrôler, moduler au niveau de son cœur. Fait qu'elle est encore dans une énergie de confrontation qui va s'assouplir avec la fleur qu'on lui a portée par ses mères, ben, mères déesses. Mais c'est ça, c'est encore qu'elle puisse réinstaller le miroir de la divinité de qui elle est pour qu'elle touche encore plus de profondeur, puis d'aller nettoyer tout ce qui est en lien avec la jalousie.
Puis tu vois, en faisant ça, c'est comme si ces ailes d'ange ont eu une protection argentée justement pour colmater et éviter que ça se rende à elle et que ça la blesse. Fait que c'est une réorganisation de son cheminement, entre autres en libérant avec la mère, entre autres en libérant l'agressivité en lien avec le père, puis là, de prendre congé de tout ça, puis de s'asseoir dans son cœur. Puis là, tu vois, c'est une énergie orangée douce qui va venir l'établir. Puis là, tu vois, elle est rentrée comme plus à gauche, mais ça va être un mouvement probablement suite à un déménagement. Mais elle va réussir à aller de l'autre bord, puis elle va réussir à se recentrer dans un troisième temps. C'est des dragons de tout. Parce qu'il y en a d'Acturus, puis il y en a d'Orion. Fait que j'essayais de voir la différence. Il y en a quelques-uns de lumineux qui vont protéger son espace parce que comme elle va très très loin, mais qu'en même temps, elle n'a pas tout conscience de partout où ce que c'est ouvert pour elle et de son espace, de qui elle est. Ces dragons-là vont juste venir tourner dans les environs, un petit peu plus loin. Là, ils seront pas proches de son énergie, ils restent quand même en haut, mais ils vont faire en sorte qu'elle va être stabilisée, puis parce que ça tourne beaucoup autour d'elle, hein. Il y a beaucoup de courage, mais de détermination, mais de projet aussi. Fait que juste le temps que ça se calme pour qu'elle puisse traverser la tempête pour rejoindre plus de douceur à son cœur. Mais tout ça va créer dans son cœur un autre création. Ça va vraiment se passer en musique. Puis il y a 2 ou 3 albums qui s'en viennent très, très rapidement. Fait que, elle n'a pas fini de tourner et de faire des tournées mondiales. Lynn, je te fais une pause parce que tu t'es payé cet été l'opportunité d'aller voir Pink. Puis explique-nous dans un premier temps comment tu es arrivé à déduire que c'était à Washington, il fallait que tu ailles la voir. Oui, elle a commencé sa tournée à la fin de l'été. Puis Trust Fall, ça s'appelle oui, comme son dernier oui, album. Trustfall, oui, son dernier album. Puis c'est un carnival, donc c'est très haut en couleurs. Tu sais, tantôt, tu disais toutes les couleurs et tout, là, c'est quand on a participé au spectacle, c'est vraiment plein de couleurs, plein de ballons, d'artifices, là, comme c'est vraiment haut en couleurs. Un peu comme toutes ces vibrations, tu disais, c'est une femme arc-en-ciel, ben son show, il était arc-en-ciel. La raison pourquoi que j'ai décidé d'aller à Washington, c'était que je voulais pas attendre jusqu'au mois de novembre. Je sais qu'elle va être le 1er novembre à Montréal, mais j'avais le goût de le voir cet été et tout. Puis ça a fait un beau petit voyage en même temps. J'ai beaucoup aimé le spectacle, puis tout le voyage, le 4-5 jours relié à ça. Puis, ça fait plusieurs années que je suis Pink. Euh, puis, je vais encore continuer, tu sais, comme je la trouve, elle s'affirme, elle n'a pas peur, tu sais, à un moment donné, elle va parler, elle va dire ses positions, puis elle en soulève des questions, puis des choses, mais elle fait avancer, puis la façon dont elle le fait un peu en douceur, comme tu disais. Tu sais, oui, la manière que son message passe, il est très bien véhiculé. Oui, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as entendu l'anecdote tant qu'à parler, là. Il y avait dans les Olympiques, je ne sais pas trop quoi, une équipe, je crois que c'est la Norvège, mais encore là. Puis là, il voulait pas jouer au volleyball en costume de bain, puis qu'il voulait se mettre un uniforme, tu sais. Puis là, la réglementation ne voulait pas, puis les femmes se sont opposées dans le respect de qui ils sont, etc. Puis ils ont eu une amende, genre 1 million de dollars. À Pink, elle l'a payé, puis non seulement ça, elle a dit sa manière de penser à un moment donné. C'est pas juste la parole, l'action suit. C'est une personne très concernée à cause du rose. C'est pourquoi elle a la générosité. Le rose et le blanc fait en sorte vraiment qu'elle s'implique à fond. Là, je viens de voir, je suis pas au courant de détails, peut-être toi t'es as, mais pour des catastrophes naturelles aussi, elle s'est impliquée partout. Qu'est-ce que tu as au niveau de ses implications? Oui, je, Tu veux chercher, hein, je je m'en viens. m'excuse. Euh, Elle est beaucoup depuis fin 2015, elle est l'ambassadrice de l'UNICEF. Oui, ben déjà Euh, ça nous amène à quasiment notre deuxième tourne, hein? ouais.
D'accord, fait Il que UNICEF, fait que les y a enfants, ça, UNICEF. je ne savais pas. Fait que merci de me le dire. Qu'est-ce qu'elle fait pour l'UNICEF? Ben, elle est l'ambassadrice, donc elle OK. est vraiment la présidente. Au début de 2009, elle a offert beaucoup d'argent à la Croix-Rouge australienne pour les sinistrés, pour les incendies qui s'étaient passés en Australie. Ensuite de ça, 2022, excusez-moi, euh, suite à l'amendement protégeant le droit à l'avortement aux États-Unis. Ça l'a beaucoup affecté. Elle a publié une chanson, le titre est Irrelevant, puis le clip prend plusieurs extraits des médias couvrant les manifestations du Black Lives Matter et de la protection des droits des femmes, et plus globalement l'actualité politique américaine. Ah, c'est une championne. Oui. Ouais. Elle milite aussi auprès du People for Ethical Treatment of Animals sur la protection des animaux. Ouais. Elle a d'ailleurs prêté sa voix à un alligator pour un clip vidéo pour une campagne de l'association. Puis aussi, elle est très, très, très active sur les médias sociaux, surtout sur Instagram et tout ça. Puis, des fois, les critiques étaient dures envers elle en disant que la façon qu'elle élève ses enfants, c'est pas Comment qu'elle les élève, ces sain. enfants? Ben, Ah, je vais te le dire, elle les élève de façon à ce qu'ils puissent s'assumer. C'est ça son exactement, point. C'est quoi toi, exactement. toi? Ben, c'est ça. Si les petits, je sais qu'ils l'ont suivi en tournée, puis sur Prime, il y a un documentaire sur sa tournée en 2019. Donc, on voit beaucoup comment que les enfants interagissent avec elle en tournée et tout. Elle n'hésite pas à les emmener. Si les petits veulent aller sur la scène, s'ils veulent faire des acrobaties, elle les laisse faire. Tu sais, le petit qui était plus jeune, il est né en 2016, donc en 2019, il avait 3 ans, mais il la suivait, puis il était là pendant tout le show. Puis après ça, quand il arrivait à la chambre d'hôtel, ben, il y avait trop d'énergie, elle le laissait, puis après ça, il dormait. Tu sais, on s'entend que c'est pas conventionnel Ben comme. déjà, de suivre sa mère qui travaille, entre autres, un peu partout dans le monde. Ah, Ouais, c'est ça, là, ça te prend un tuteur pour au moins faire les classes, nani, nana. Ah, ouais, ça prend de l'équipe, ça. Ah, écoute, Céline, elle l'a vécu, mais au moins, elle a quand même gardé la priorité de ses enfants proches, tu sais. C'est ouais, ça, de l'épanouissement, le développement de son talent, des confrontés à leur peur, mais toujours dans le respect. Ils sont encadrés, les journalistes le voient peut-être pas, mais ils ont quand même une structure. Mais c'est un mode de vie non conventionnel. Tu peux pas garder tes enfants puis de dire, toi, de 8 à 4, tu sais. exactement. Ouais, C'est très difficile. Tu comprends? ouais. Mais au moins, tu vois, les gars, eux autres, ils partent en tournée puis ils laissent les femmes avec les enfants. Là, c'est pour leur procurer de la stabilité, mais ça a tellement d'autres conséquences. Oui, exactement. Puis sa fille, qui est plus âgée, qui est née en 2011, on a eu le plaisir de l'avoir chantée sur scène au spectacle à Washington. Donc, je sais que pendant l'été, la petite, elle a pu participer au spectacle de sa maman. Puis, c'est pas la première fois qu'elle va sur la scène, mais encore là, elle respecte lorsque la petite veut chanter ou non. Et là, j'ai des frissons partout puis je te pose des questions. Là, c'est moi qui pose des questions. Elle chante-tu bien, OK. sa fille, sérieux? Oui, oui. Oui. Elle a une belle petite voix. Euh, on on l'entendait pas beaucoup parce qu'elle avait l'air plus timide. Le son sortait pas autant que sa maman. Fait qu'on avait de la misère. Puis les gens étaient tellement contents dans la foule. On était comme dans un gros stade de baseball à Washington. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Donc les gens applaudissaient beaucoup parce qu'ils étaient contents de voir la petite. Donc on n'a pas pu entendre vraiment sa grande voix, mais ça va être une petite artiste que peut-être si elle veut suivre les traces de maman, Ben, il faut elle le a beaucoup de faire déjà. potentiel. Ben, je sais pas l'âge, là, j'ai pas compté les années, là, mais à 10 11 Elle a à ans, peu de près chanter devant 12 30 000 ans, ouais. personnes, c'est quelque chose.
Ben, tu sais, Ouais, déjà, elle a le coach, hein, fait que sa mère, elle doit lui dire, hey, ta note, passe-la de même, tu sais, fait que déjà là, c'est le fun. Puis en même temps, ben, à cet âge-là, dire, j'ai le courage d'aller chanter avec ma mère. C'est le fun, c'est très, très le fun. Puis en même temps, ça réconcilie les enfants intérieurs de Pink en même temps, puis c'est du courage. Son dernier, son garçon, il est vert, puis OK. sa fille, elle a du rose, mais elle est dominante blanche. En tout cas, il y a beaucoup de blanc. Oh, ah ouais. Mon Dieu, qu'elle va maturer vite. Ça fait. Oh. Il y a une légère perturbation qui va faire en sorte qu'elle va être confrontée à un moment donné à s'assumer en face de sa mère. Puis tu vois, il y a une entité qui vient de sortir. Fait que tu vois, c'est juste une distorsion qui était à gauche de son ventre à la jeune fille. Elle se dispute un peu avec sa mère, mais sa mère, elle a quand même, c'est un secret. Elle a un secret que sa fille sait qu'elle a, puis que Pink a un secret qu'elle a de la misère à cacher complètement, puis que sa fille est capable de le percevoir ou de savoir que des choses. Mais elle a un peu de regret, Pink, puis elle va être capable de le monter fois trois, mais il faut qu'elle règle un petit peu son désordre familial. Puis ça va fractionner un peu si elle va dans la guérison. Pink, là, je parle de son cœur va devenir tout vert, mais s'il y a ça, il va avoir une fracture relationnelle avec l'homme avec qui elle est. Puis en passant, un coup célibataire, elle va être tellement belle, tellement relookée, tellement populaire, ça va être vraiment une célibataire en vogue. Puis elle va avoir le choix. Elle a déjà trois beaux hommes riches, entre autres. Mais pas que ça, c'est pas ce qu'elle regarde en premier. Elle regarde la vitesse d'exécution. Fait qu'un homme qui parle puis qui passe pas à l'action, ça passera pas non plus. Ça prend une âme charitable. Ça fait partie de ses critères élevés. Là, tu vois, elle rentrait de l'air dans ses poumons, puis elle est en train en ce moment de libérer des anciennes mémoires de maladies pulmonaires. Fait qu'elle est en train de régler de la justice. Ça vient d'une incarnation justement où ce qu'elle a été juive. Fait que ce que je peux dire de l'âme de Pink, c'est qu'elle se transforme constamment. C'est la faculté des archanges de ce monde de pouvoir voir la vérité, puis de régler, de soulever, d'avancer, de transformer, de solutionner, de... Ah ouais, fait que on participe de plein poumon à la paix. Mais c'est ça, elle est dérangée par le jugement puis l'argent, puis c'est pas tout à fait réglé au niveau de la famille, dans son deuxième chakra, dans son premier chakra et dans son troisième. Dans le fond, les trois du ventre. Fait qu'elle est en train de régler ça. Puis tu vois, il y a du karma avec l'Église aussi. Ça aussi elle est en train de fractionner. Elle a vraiment une conscience du pouvoir de la divinité. Puis c'est ça qui fait la différence. Pourquoi qu'elle n'est pas enfargée au niveau des concepts de la religion. Mais ça l'affecte parce qu'elle a à sa cheville droite une espèce de broche qui vient d'une ancienne structure rigide de ça. Puis ça date à peu près fin des années 1600, début du 1600. Fait qu'elle est en train de se nettoyer de ça. Ça nettoie aussi le mental. C'était une église, puis le village était contaminé. Fait qu'elle est en train de se nettoyer de ça en douceur en ce moment. Fait que femme extraordinaire, cœur plein de courage, détermination ralliée à Dieu. Voilà le format extraordinaire qu'est Pink. oui. Tantôt, tu as parlé d'une origine, une incarnation juive, mais sa mère est d'origine juive. Puis elle n'hésite pas à le mentionner qu'elle a des origines juives là, à ce jour. Elle l'a déjà publicisé de ce côté-là. Ça fait quoi qu'elle ait des racines juives? Ben, c'est parce que tu disais que Oui, oui, il y a un tantôt, lien. Fait qu'elle a... c'est OK. ça. Mais ça doit être un juif moins formel que ce l'était dans son karma broché à cheville droite, là. OK. Tu sais, si sa mère est juive, je crois pas qu'elle ait été élevée dans la convention juive traditionnelle parce qu'elle se permettrait pas d'être aussi flamboyante. Elle pourrait pas. Non, non. Fait que c'est ça, là. C'est comme des traces, là. Ouais, Des traces qui la contaminent un peu puis qui l'affaiblissaient, mais tu vois, c'est en train de se purifier. Vraiment, c'est un retour à l'intégrité, à la divinité. C'est ça son cheminement. parfait. Puis les relations avec sa mère, ils ont été très médiocres. Puis elle a eu beaucoup de difficultés avec sa mère. Puis elle avait 10 ans, Pink, lorsque ses parents se sont divorcés. Puis à 15 ans, sa mère, elle l'a mis à la porte. Attends un peu. Sais-tu pourquoi elles se sont divorcées?
Le monsieur a été violent. Il a été violent. Je pense qu'il a même mangé une claque, quelque chose. Fait que c'est Oh, un épisode de violence que ça casse. Peut-être une goutte OK. de trop, je ne sais pas, mais ça n'a pas fini. Ça finit dans la dureté, là. Ah, OK. Ouais. Puis, son père, James Moore, Il y avait, attends un euh, peu, il y a de l'alcoolisme. Vas-y, continue. ah oui, hein? OK. Ben, Pink était beaucoup plus proche de son père que de sa mère. Son père, il est un ancien vétéran du Vietnam, Ah, puis il est attends un peu, décédé attends un en... peu, attends un peu, attends un peu. Là, ils sont en train de nettoyer de la rouille après le pancréas du père. Oui, je te dis, d'après moi, si je vois le lien, là, l'ancien vétéran boit un peu trop, puis là, ça affecte toute la région du pancréas, qui est comme dans un genre de formol rouille. C'est- Lui, il avait la capacité d'aller, c'est spécial, hein, de vibrer de l'intérieur, mais à l'intérieur d'un genre de carapace. C'était quand même assez à l'écoute de la lumière. Mais ça paraissait pas à cause de la structure à l'extérieur. Mais ça l'a sauvé, si on peut dire. Ça lui a permis d'aller chercher un peu de paix pour pouvoir assumer, entre autres, les fonctions de son père. Mais quand je regarde au niveau des genoux de Pink, ça l'a fait trébucher dans son cheminement, puis ça lui a apporté une faiblesse. Puis c'est un peu ce qui contribue à un ego plus jeune, là, puis qui lui a amené un petit peu de robustesse là, pour donner l'élan à ce qu'elle puisse rejoindre le filon de qui elle est et de sa divinité. Fait que tu vois, tout ça a été bien planifié par l'âme pour le retour de l'archange incarné qu'elle est. Parfait. Puis, son père, il est décédé en 2021 d'un cancer de la prostate, puis ça l'a beaucoup affecté Pink. Bon, mais attends un peu. La prostate, dans ce niveau-là, c'est vraiment des regrets en lien avec la lignée familiale. Fait que tu vois, s'il y a eu, exemple, là, la séparation, l'éclatement de la famille à cause de l'agressivité, à cause d'un genre de maladie d'après-guerre, là, ça tombe sur la prostate d'un homme. Fait que ça, il n'a jamais réussi à dépasser le jugement de l'équité. Fait que, on va lui souhaiter, ça va être une prière, qu'il puisse vraiment comme abandonner cette partie-là, là, puis de s'en délivrer, puis ça va aider Pink à gagner au niveau de l'aisance de qui elle est. Son père était vert et bleu indigo, mais sali. Fait qu'il n'est pas non plus dans la partie, c'est pas dans les, c'est pas la même fréquence que Pink, mais pas du tout. OK, parfait. Puis, en 2021, au même moment, là, dans la même année, quelques mois après le décès de son père, euh, Pink a perdu sa nanny qui était à la maison avec les enfants, Trish, puis ça a été une grosse perte pour toute la famille. Elle la considérait comme une de leur famille. Ben, quand tu as dit ça, moi, ce que j'ai vu, c'est que son utérus a bougé en énergie. Puis là, je me suis dit, coudonc, c'est quand tu fait une fausse couche, qui a bougé? Qu'est-ce qui a réussi à faire bouger l'utérus comme ça? Puis ça l'a secoué définitivement. Ça a décollé son utérus, puis là, il a bougé. Fait que oui, c'est un sentiment qu'elle avait une mère, une bonne mère, mais une amie aussi. C'est triste, c'est triste. Elle le regrette encore déjà. Elle n'a pas réussi avec toute sa compassion à libérer cette déception-là. Alors, on va lui souhaiter et puis j'essaie de voir si on peut lui donner un outil, quelque chose pour aider. Puis encore là, tu vois, elle a à travailler au niveau de son chakra de la gorge, puis à rentrer plus de maturité dans les responsabilités avec souplesse et douceur. Là, je sais pas, il y a une Teresa qui s'en vient pour elle, un petit peu latino, une madame dans la quarantaine avancée, mais réservée, fine, puis traditionnelle, classique. Euh, il y en a une, je ne sais pas si c'est elle qu'elle a en ce moment, mais il y en a une dans son plan, probablement qui va arriver bientôt. Je ne sais pas. C'est parfait. Puis, un petit peu avant pendant qu'elle combattait le cancer, un petit peu avant son décès, elle expliquait aux enfants qui étaient quand même d'un très bas âge que Trish, elle se transformait comme un ange pour eux. Tu vois la façon qu'elle a d'expliquer aux enfants, elle est très, très, très ouverte.
C'est bien, ça veut dire qu'il y a vraiment une reconnaissance, mais je vais te le dire, je pense pas qu'elle sait que c'est une archange incarnée, malheureusement. J'aimerais ça lui Non. dire. Ouais. Oui, hein? Fait qu'elle a, elle a conscience de sa lignée angélique, mais peut-être pas à ce niveau-là. Mais ça, c'est une sœur. Je te dis, c'est une sœur. Je vais, je sais pas. Je peux y remettre un télégramme, un hologramme, mais il faudrait que je trouve une autre astuce pour penser. Comme Parfait. peut-être lui envoyer l'émission. En passant, elle a le don des langues, hein. Elle a Ah, pas elle est pas parfaitement polyglotte, là, mais dans chacune des langues, elle connaît quelques mots. Puis elle est intéressée à s'ouvrir justement à la culture des autres. Fait que c'est une habituée de la sympathie morale. parfait. Je propose peut-être d'aller avec la deuxième trame Oui. sonore qui a été choisie pour Pink. Celle-là, c'est mon choix. Donc, je vous invite à écouter Try, la chanson qui a été écrite il y a quelques années. En regardant la vidéo Try, elle explique toutes des façons de quand que tu tombes, tu peux te relever. Là, dans la chanson, avec la vidéo, c'est plus du côté amoureux, mais lorsque tu écoutes les paroles, ça s'applique dans plusieurs sphères de ta vie. Donc, toi, tu l'as choisi parce qu'elle t'encourage à essayer. Oui, et dans tout, là, tu sais, moi, je le disais beaucoup avec les enfants, tu sais, ça sortit en 2012-2013, les enfants étaient plus jeunes, tu sais, je me disais, c'est pas parce qu'il arrive un pépin que tu tombes, ben, tu sais, tu restes à terre, il faut que tu te relèves de ça, il faut que tu apprennes. Donc, moi, la chanson, je passais plus pour grandir de quelque chose qui est arrivé, et non pas juste sur le plan sentimental. Donc, c'est pour ça qu'elle venait vraiment me chercher. J'ai eu de la misère à trouver ma tune de Pink parce que c'est la première. Mon coup de cœur va à la première fois où je l'ai entendu, c'est-à-dire dans les années 90, 12, peut-être pas, je sais même pas à quand je l'ai entendu pour la première fois, mais j'étais adolescente, me semble, là, ça a de l'allure, ou jeune adulte, du moins. Et c'était God is a DJ. Puis je me promenais dans sa trame sonore, justement, ben, dans ses trames sonores, elle a beaucoup, 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 beaucoup de chansons. Beaucoup. Puis là, j'en ai découvert aussi beaucoup. Mon Dieu, je pensais pas elle en avait autant. Fait qu'ils n'ont pas tous été commerciales. Il y en avait vraiment que j'avais jamais entendu, ni vu, ni rien. Intéressant, mais j'ai découvert quelque chose. Et en découvrant cela, ça a un lien probablement avec l'UNICEF, mais c'est pas affiché comme une toune de l'UNICEF, mais en tout cas, il y a une dimension mondiale dans cette chanson-là. Et finalement, au lieu de vous présenter mon coup de cœur préféré, ben, j'ai décidé de vous présenter une découverte qui risque d'être une chanson que je vais beaucoup aimer. Mais là, je ne l'ai pas autant écouté que je l'aurais souhaité parce que je l'ai découvert récemment. Mais c'est ça. Alors, The God is a DJ, sa première, à ma toute découverte, c'est-à-dire celle celle qui n'est pas connue. Tu l'avais-tu déjà entendue, toi aussi, cette chanson-là? Non, God is a DJ ne faisait pas partie de mon répertoire que je connaissais. Puis celle que je suis en train de présenter, là, comment qu'elle Non. s'appelle? T'as le titre? Oui, Je le connais pas le titre, titre c'est encore, c'est trop nouveau. A Million Dream with Novolu Yacht, des jeunes chorales, une jeune chorale, puis ça a été fait en 2020. Moi non plus, ça, c'est toi qui me l'as fait découvrir, cette chanson-là, puis elle est vraiment bonne, puis elle va vraiment chercher dans les racines et tout ça, là, ouais. Fait que j'ai hésité beaucoup, puis 5 minutes avant l'émission, j'ai dit Lynn, on change de tourne. Ouais, Je vais faire celle découvrir, là, la découverte ouais, Pink, là. Puis ben c'est ça, je vous dis que mon coup de cœur, c'est God is a DJ and the life is a dance floor. Fait que ça, pour moi, ça a été un élément très, très inspirant ouais. dans ma vie. Alors voilà ce Bon, qu'on vous partage pour Pink. Bonne écoute. ça va bien? On a fait. Donc, Julie, si tu me permets, on devrait enchaîner avec notre deuxième
invité qui est Michael Jackson. Beat it! Ouais! Ça aussi, la trame sonore n'a pas été facile à choisir parce qu'il y avait tellement de bonnes chansons que c'était difficile. Mais la première trame a été choisie et c'est The Way You Make Me Feel. Oui, parce que Michael Jackson a réussi à nous faire danser quelque peu. Moi, personnellement, c'est pas un artiste que j'ai consommé comme tel, sérieusement. Je l'ai comme eu la vague, c'est-à-dire, mettons, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup C'est quoi? Ben, quand ils mettaient du Michael Jackson, exemple, dans ce temps-là, c'était Black or White. Bah, tu sais, je le connaissais parce que ça passait à la radio, puis j'écoutais beaucoup la radio à cette époque-là. Mais comme tel, c'est jamais venu me chercher. Je respecte ceux qui aiment, je comprends ceux qui aiment du Michael Jackson, mais de là à dire je tripe comme un fou et j'ai rencontré un homme à un moment donné qui tripait comme un fou sur Michael Jackson. Il voulait faire des spectacles de sosie, pas physiquement, là, mais de danse ou de Michael Jackson. C'est ça qu'il voulait faire dans sa vie. Imagine-toi, son père capotait bien raide. Oui, ça a dû. Moi, disons, ça n'a jamais été mon artiste préféré au top, mais je me souviens dans mon enfance qu'on écoutait vraiment ces chansons à tue-tête, moi et ma sœur, puis on dansait, on essayait d'imiter des chorégraphies et tout ça. Donc, il a fait partie de mon enfance, plutôt avec ses premiers albums. Je te dirais que quand il est arrivé là, dans les fins des années 90, début 2000, c'était moins dans mon répertoire, mais son Thriller, Beat It, Billie Jean. The Way You Make Me Feel, Trailer. Tu sais, j'aimais pas regarder son vidéo quand j'étais petite. Je me rappelle que je me bloquais les yeux parce qu'il me faisait vraiment peur, mais j'aimais écouter la chanson. Ouais. Là, moi, j'ai une question pour toi. C'est une question que j'ai jamais regardée, puis je sais pas si tu as la réponse, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il se décide un matin de sacrer sa famille-là, le Jackson 5, pour faire solo tout seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, c'est pas très, très clair pourquoi il a décidé, euh, mais il faut dire que son père était le manager du Jackson 5 et son père était très militaire. Et puis, il n'était pas tout le temps fin avec les enfants, dont Michael Jackson. Euh, il- Michael, il relate que son père, il y a eu vraiment des blessures avec son père parce il l'appelait premièrement Gros Nez, c'est comme Big Nose. C'était un de ses surnoms que son père l'appelait. Puis, physiquement, son père il a été violent avec. Donc, je ne sais pas si c'est un peu à cause de tout ça qu'il voulait plus s'en aller solo pour se distancier de son père. J'ai eu ma première relation ou rencontre d'âme avec Michael Jackson 2 mois après sa mort. J'avais chez nous, je venais d'avoir mes enfants à cette époque-là, puis dans mon bureau, je faisais venir des travailleurs de lumière et puis on se réunissait, on faisait une méditation guidée ensemble. Et soudainement, Michael Jackson est arrivé à notre groupe et là, il y avait de la misère. Il n'était pas passé dans la lumière, puis il y avait ses lourdeurs et tout ça, puis ça a été assez surprenant parce que quand il est arrivé, ça a changé littéralement l'énergie qu'il y avait dans la pièce. Et il est venu carrément nous demander de l'aide parce qu'il n'y arrivait pas. Puis il y en a un dans le groupe, il dit, ben OK, on va t'aider, mais aide-nous aussi. Puis là, ben moi, j'avais trouvé ça bizarre. Je dis, voyons donc, il peut pas t'aider. Il vient chercher de l'aide, il pourra pas t'aider. Puis là, tu veux faire un échange avec une entité qui a de la misère, là, moi, déjà, j'en ai pas fait tant des rencontres de même, justement, parce que dans mon cœur, des fois, tu sais, plusieurs médiums, OK, mais c'est pas tout le monde qui va dans les mêmes places puis qui sont à l'aise.
dans certains parallèles. Puis moi, échanger avec une âme en détresse, j'aime mieux donner. Ça me fait plaisir, tu sais. Mais ceux qui sont prêts à échanger avec leur force, ben là, c'est le fun. Il y a un partage. Mais la détresse est moins haute qu'elle était pour Michael Jackson à l'époque. Et en passant, on n'a pas réussi à le passer pleinement dans la lumière, mais au moins il a déchargé beaucoup. Il a déchargé beaucoup, mais il y a comme en énergie une espèce d'implant qui le maintient dans un genre de parallèle bizarre. OK? Fait que ça fait une énergie difficile à expliquer, puis en même temps surprenante parce que tu sais jamais comment que ça peut virer. C'était de l'inconnu, très bizarre. Et aujourd'hui, tu vois, malgré, je sais pas ça fait combien de temps qu'il est mort, mais mettons, je mets un 15-18 ans, là, mettons, qui est décédé. Quand on regarde où ce qu'il est rendu aujourd'hui, ça n'a pas été bien plus loin. Ça n'a pas été libérateur, le parcours qu'il a eu entre. C'est pas évident. Ça n'a pas été évident toute sa vie. Et ça n'a pas été évident après, et ce l'est toujours pas. Et je peux pas vous dire de quelle couleur est son âme. Je peux vous dire dans quel état il est. OK. Et dans l'état qu'il est, c'est gris. Et là, on parle pas d'un beau argenté à la Ricky Martin ou à la Tom Brady, là. On parle d'un gris gazeux avec une portion de rouge qui n'est pas un beau rouge tu sais, illuminé d'Uriel. C'est pas un beau rouge rubis, là. C'est un rouge d'agressivité et de déconnexion désordonnée au niveau de sa psyché, au niveau de, je sais pas, il y a une boule rouge d'agressivité qui l'amène dans des parallèles énergétiques bizarres. Puis tu vois, il s'était glissé dans une émission, je ne sais plus laquelle, antérieure qu'on a faite, là. Puis là, c'est dit, OK, on va le faire parce qu'il y a besoin d'aide. Oui. Encore. Et pour ce faire, l'aide qui est venue à lui, pendant que je disais qu'il avait besoin d'aide pour qu'on allait le refaire, c'est du verre. Fait qu'il a vraiment besoin, dans un premier temps, de soulager la compression vibratoire dans laquelle il s'est gazifié, puis installé dans une forme de résistance. C'est de l'autodestruction, mais c'est vraiment un parallèle errant. C'est de l'errance. D'où le gris déphasé gazeux. Euh, comment je pourrais tourner ça facilement? Le verre ne s'absorbe pas bien chez lui, déjà. Il y a eu un flash, un coup, puis ça l'a arrêté. Fait qu'il n'est pas capable de maintenir une fréquence de guérison longtemps. Puis là, tu vois, il m'a montré des images du pourquoi que la connexion ne voit pas. Un, c'est pas réglé avec Lisa Marie Presley, qui était sa femme à un moment donné dans l'incarnation. En passant, dans le parallèle d'existence qu'il est, bien qu'il ait pris avec ses histoires avec son ex-femme et ses enfants, il n'a pas réussi à régler ça. Fait que ça le perturbe, ça coupe son mouvement de guérison. Fait que déjà là, en arrière de tout ça, on est capable de palper qu'il y a du rejet. Il y a du rejet qui est façonné dans sa dimension mentale, d'où le pourquoi qu'il a touché des espaces psychédéliques, si on peut dire, ou ce qui a été complètement déconnecté. Et il a comme suivi une passion dans un entêtement, mais surtout dans un mouvement déraisonnable qui a amené à sa destruction à cause qu'il y avait de la colère. Et puis là, il y a aussi beaucoup de tabous, il y a aussi beaucoup de secrets. Puis là, niveau secret, il y en a une pelle puis une barge. OK? Tout l'ensemble de son chakra de la gorge est gris. C'est gris et il n'y avait pas le courage d'aller voir les choses dans la vérité et tout a été déphasé, mais distorsionné aussi en fonction de ça. Il y a beaucoup d'esclavage. Ça vient de sa lignée maternelle, entre autres, et il y a beaucoup de rage d'accumuler par rapport à ces dimensions-là, à ces niveaux-là, et ça l'a teinté vraiment beaucoup. Euh,
si je regarde le parallèle au niveau de sa sœur Jeannette, elle a réussi avec le orangé à pouvoir comme s'habiter plus pour pouvoir se défendre par rapport aux agresseurs, ce que Michael n'a pas réussi à harmoniser ni à cheminer. Puis là, tu vois, il y a une grosse partie de désespoir qui est sortie de sa gorge en passant. Fait que la réaction qu'il avait avec son père, ça a été du désespoir. C'est vraiment le moton qui est sorti, qui était en lien avec son père. Fait qu'il y a eu un désespoir d'avoir un homme aussi rigide, d'avoir un homme qui a été vraiment froid et dur. Et ça l'a aussi contribué à son illusion que lui pouvait être un bon protecteur pour les garçons. Mais quand il a fait ça, il a contribué à son rouge pas beau, là. Bon, ben ça fait partie de ce qui a accumulé. Fait que si quelqu'un a encore des doutes à dire est-ce qu'il a profilé des garçons, nani, nana, la réponse est oui, à cause de son rouge. Ça a été alimenté et contribué par ça. Ça a aussi trop de non-dits, trop de secrets, pas juste par rapport aux garçons, mais par rapport à tout. Ça a été un gros défi d'observer son jugement de façon irrationnelle dans plusieurs mouvements de décision de sa vie. Fait que pour moi, c'est clair, juste de la manière qu'il a absorbé son rouge, la manière que ça se fait, c'est carrément en lien. Fait qu'il était même pas harmonisé sur l'illusion qu'il donnait aux garçons pour pouvoir aller un peu plus loin. En passant, je veux faire une porte avec Tina Turner, puis Lynn, je veux pas désorganiser notre trame sonore, mais je veux faire un lien avec We Are the World, sa chanson qu'on a décidé de mettre. On aurait pu mettre une juste de lui, mais comme ça a été un messager quand même, on a crucifié le messager, mais il y avait quand même des belles intentions en arrière de cette partie-là, de ce bonhomme-là, de ce monsieur-là. Et on a présenté justement, ben, on va vous présenter la partie de cette chanson-là. Lynn, tu connaissais We Are the World? Oui, ah oui. Ça s'est fait dans les années 80, fin des années 80. Je l'ai connu, puis quand tu m'as envoyé le vidéo de revoir des artistes, j'en ai eu des frissons bord en bord. C'est une chanson qui vient me rechercher, peut-être aussi en lien avec ce qui se passe dans le monde, comme qu'on a parlé au début de l'émission. Nous, en tant qu'artisans de paix. Oui, puis dans cette chanson-là, j'ai été surprise de constater à quel point qu'on avait déjà des invités dans cette chanson-là. Exemple, Kenny Rogers. Exemple, Whitney Houston. Exemple, Tina Turner. C'est tous Oui. des invités qu'on a fait là, ici à l'émission. Puis là, quand j'ai vu Tina Turner chanter, parce que moi, c'était loin, je savais pas, je m'amusais à découvrir même qui était dans la chanson. Puis, en tout cas, le premier qui fait We Are the World, c'est qui ce chanteur-là? Le premier, là. En tout cas, Ah, va falloir. OK, je vais on s'en retourner voir. reparlera. Oui. Parce que j'en ai trouvé un très excellent que je connaissais pas. J'ai dit, c'est qui cette voix-là? Faut que j'aille voir, faut que j'aille voir. Mais là, quand j'ai vu Tina Turner, OK, dans la vidéo, paf, ça connecté, j'ai eu une connexion. C'est le retour que je voulais faire au début, mais je le fais là. Puis là, j'ai connecté avec Tina Turner, puis j'ai demandé intuitivement, télépathiquement, je dis, ça t'a fait quoi, toi, Michael Jackson? C'est quoi l'effet que ça a fait sur toi? Et elle m'a dit, elle a été outrée, je le résume dans mes mots, là, parce que ça l'a blessée profondément. Elle a réagi fortement et elle s'est fermée, mais sans être capable de bien le gérer parce qu'elle avait de la colère. Fait que le fait qu'elle connaisse Michael Jackson et en tout cas, ils ont échangé, elle m'a montré que ils n'ont pas juste fait la chanson, ils se sont parlé et tout. Donc, elle, quand elle a su ça, par rapport à ses antécédents pédophiles déguisés, masqués, là, elle a été obligée de guérir en elle la partie que ça l'a bouleversée, que ça l'a choquée. Fait que j'ai regardé, parce que là, elle m'a montré sa réaction, elle m'a montré l'émotion. J'ai vu où est-ce que c'était logé au niveau de ses chakras. Puis je me suis dit, ben écoute, Tina, si tu veux, on peut l'alléger davantage parce que c'est comme si elle avait comme
elle avait travaillé pour guérir cet espace-là, mais vu que c'était encore très actif, je dis, on peut en redonner une couche, tu sais. Alors, c'est ça. Fait que Tina a été obligée de se soulager parce que, justement, ça levait des choses en elle qui avaient besoin d'illuminer et apaiser. Alors, il y a eu un retour de Tina Turner où ce qu'elle a pu enlever une couche, justement, par rapport à l'interférence qu'elle avait eue de cette nouvelle-là avec ce type-là. Intéressant. Donc, on vous invite à l'écouter, We Are the Wolf, USA for Africa. Ouais. Puis, moi, j'avais une question par rapport à cette chanson-là, Julie. Quels ont été les impacts de la chanson We Are the World et Heal the World sur les âmes suite à la famine en Afrique et à la guerre du Golfe? OK. La chanson vibratoire, elle a fait le tour du monde. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que ça l'a apporté dans ce message-là? Ça l'a apporté du argenté et du mauve pour justement amener un changement de fréquence au niveau de la Terre puis de la paix dans le monde. Oui, mais c'est un message qui porte pas le jaune comme tel. Et c'est vraiment le message, c'est une énergie qu'il fallait qu'il circule au niveau de la planète et ça a augmenté une hausse de dimension. En fait, cette chanson-là, elle a encore cette puissance-là de pouvoir animer et activer l'espèce d'égrégore de lumière que ça a apporté de puissance. Maintenant, effectivement, le message a été dilué à cause de certaines personnes, dont entre autres Michael Jackson. Et là, on a crucidé le messager là-dedans. Fait que c'est venu abîmer un peu la portée ou la pureté de l'intention avec cette chanson-là. D'où pourquoi le argenté est pas trop fort. Il y a peut-être plus de gris dans le argenté, mais au moins, il y a une fréquence légèrement supérieure à du gris néfaste. Fait que oui, c'est une chanson qui pourrait être remasterisée, mais même si je regarde le changement de potentiel, etc., elle ne va pas aller chercher d'autres fréquences, elle ne va pas aller chercher du rose, elle ne va pas, ça se transforme pas vibratoirement comme tel, c'est pas mal plus à ce niveau-là que ça apaise, et on le voit encore au niveau de l'égrégore de la Terre. Fait que ça a encore son effet, même s'il est moins activé par moins de personnes. Mais en tout cas, nous, on dit on donne une chance, on la remet. On la Oui, remet, ça peut redonner un petit coup. Un petit coup. oui. Puis c'est drôle parce que tu viens de parler que les remixes, la chanson, elle a été reprise après par d'autres artistes. Donc, dont Pink était une choriste pour une des versions qui a été remixée. Ça, tu viens de piquer ma curiosité, j'ai des frissons partout. Ah ben là, tu viens de me faire un lien. Il faut que j'écoute ça. Alors, Je vais te la trouver, puis ouais, ah, ça c'est je vais génial, te la faire merci. découvrir. Ouais, c'était un lien que je trouvais entre Michael Jackson et Pink. L'autre lien que j'ai trouvé entre les deux, c'est qu'en 2017, Pink a reçu un award qui était le Michael Jackson Award C'est cute. en 2017. Ouais. Puis il y a Ah, beaucoup d'artistes qui l'ont reçu également par je la vais suite. juste te faire une autre anecdote d'une autre rencontre que j'ai eue avec l'âme de Michael Jackson. C'est qu'à un moment donné, on a réussi à avoir un petit contact de fréquence, puis j'ai réussi à lui parler pendant qu'il vibrait un peu le jaune. OK? OK. Et là, il a été quand même efficace, mais encore là, je ne sais pas si ça va arriver ou quoi que ce soit. Mais j'ai un don de la scène qui n'est pas développé, évidemment, et pas assumé à cause de l'opportunité que j'ai pas pris ou saisie ou j'ai essayé. Mais ça s'est pas placé pour le œuvrer. Mais dans cette rencontre-là, il avait réussi, puis écoute, c'était jaune, mais juste au niveau de la tête et des épaules, là. C'était pas un jaune pleinement de qui il est. Mais il avait réussi à m'échanger, si on peut dire, sa conception de ce qui m'irait bien au niveau du spectacle si jamais je me rends là un jour. Puis je veux le remercier pour ça parce que ça a été un beau cadeau. Il m'a montré dans une fréquence de type New York. Fait que là, je dis, oh, OK, c'est un don de la scène qui peut aller jusque-là. Je dis, intéressant. Et là, il m'a montré un genre d'étoile scène. Et dans chaque
partie de l'étoile, il y avait, exemple, les didgeridoo. L'autre pointe, il y avait les bols de cristal. L'autre pointe, il y avait les bols tibétains. L'autre pointe, il y avait les tambours. Fait que toutes les pointes étaient là. Puis moi, ben, j'étais au centre de l'étoile avec toutes les équipes vibratoires de ça. Et là, c'était un spectacle de canalisation, de guérison. Et là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, des notes qui se passaient du passage d'âme. En tout cas, c'était un gros moment vibratoire de guérison à laquelle il m'a montré le potentiel que j'avais avec ce type-là. Et à un moment donné, il m'a montré même un genre de bain en cristal, mais c'était pas un bain comme tel. Et là, il y avait beaucoup de sons, justement, que je faisais avec l'eau. Puis il y avait aussi même des petites chorégraphies qui se faisaient dans l'eau avec les sons. Alors, il m'a montré l'aspect sirène que je suis. Il me ramenait à ce contact-là de la guérison atlante par les moyens de la réalisation de la scène. Alors, il m'a montré le potentiel que j'ai à ce niveau-là dans ma fonction, évidemment. Ça, je m'en vais pas ça, dans un show de guitare électrique, là. Mais d'arriver à vraiment à établir un spectacle de guérison. Autant au niveau des émotions et tout ça. Fait que le monde venait puis il se déchargeait pendant tout le temps du spectacle, puis ça vibrait très, très haut, très, très fort. Alors, je l'ai remercié parce que c'est vraiment le cadeau qu'il m'a apporté dans mes contacts que j'ai eus avec lui, puis d'essayer de l'aider à chaque fois. Fait que j'ai été contente. Ben, je me suis satisfaite de ça. Je dis, bon, ben, si j'y arrive pas dans cette vie-là, au moins j'ai vu le potentiel parce que je l'ai vécu. J'ai vécu c'était quoi le spectacle dans le bain. J'ai vécu le spectacle dans le centre ou de l'étoile avec toutes les. J'ai vu le spectacle, je l'ai vécu. Fait que je l'ai remercié pour ça. Fait qu'il a réussi à m'amener ça. Fait que si je le réalise jamais, c'est pas grave, je l'ai vécu. Tu puis Wow, si jamais ça se place pour y arriver, ben je sais exactement où m'aligner. Michael me l'a montré. c'est vraiment intéressant. Ouais, fait Merci. que je le remercie pour ça, mais comme je vous dis, c'est une âme perturbée qui est coincée avec de la méchanceté dans son plexus, puis qui n'a pas réussi à libérer son aura de tout ça. Puis moi, j'ai une question pour toi aussi. Comment il est arrivé au fait qu'il décide de vouloir changer de peau puis d'y arriver médicalement? T'as-tu de quoi là-dessus? Oui, en fait, c'est une caractéristique, c'est qu'il il souffrait de viligio. Attends un peu, là, je ne dis pas comme il faut, ça sera pas long, je vais te revenir. OK, vitiligo. C'est une dégénérance, c'est que la peau, la pigmentation de la peau s'enlève. Donc, il a commencé ça très jeune, puis la fameuse histoire du un gant, là, tu sais, quand il a commencé sa prestation avec seulement un gant, pourquoi pas deux? C'est que la main qui porte le gant avait déjà commencé à, à avoir des taches blanches. Donc, pour camoufler ça, il portait le fameux gant. Donc, c'est une condition médicale qui a commencé et lui aussi a continué à faire des blanchiments de peau. Le pourquoi en arrière de ça, je ne sais pas, mais peut-être à cause qu'il voyait que sa pigmentation changeait, il a décidé de faire avancer ça avec des blanchiments pour justement ne pas avoir une peau de couleur, là. Il a ressemblé à comment ils s'appellent les vaches de couleur blanche je dis Jersey, là. Tu sais, les Oui, picotés rouille un peu et blanc, là. Ah, c'est ça, oui, il a oui, ressemblé à ça. Moi, je vais aller plus loin que ça, OK? oui. OK. Au niveau de son plan de vie, il y avait quelque chose qui était en rébellion avec Non, comment je pourrais dire ça? La souffrance inconsciente dans les égrégores américaines amenait une genre de lourdeur et de contrariété à Michael. Et quand il a vu la difficulté au niveau de la famille, etc., de voir la différence entre la difficulté d'une famille noire versus l'aisance américaine de type blanche, là. Il y a quelque chose qui a voulu faire un tour de force dans son plan pour justement euh, arriver à révolutionner tout ça.
Puis c'est comme dans un esprit supérieur qui l'a amené ça. D'où le pourquoi qu'il a été le seul à pouvoir devenir de noir à blanc. Fait que c'est OK. vraiment, lui, une marque profonde de respect pour arriver à changer réellement les conditions de vie, à ce que ce soit plus facile en blanc. Puis ça a été contre son gré, mais d'une fermeté avancée, prononcée dans son plan de vie. C'était peut-être l'illusion de pouvoir nettoyer et vider tout ce qui était en lien avec la dureté et l'esclavage et la rigidité, etc., qui a transcendé sa culture. Puis là, tu vois, il vient de réintégrer du verre. Ah, good. Ça vient de s'allumer vert, mais ça n'a pas resté longtemps, mais c'est pas grave, il a flashé à ce niveau-là. Alors, on va le bénir, puis on va lui apporter justement la solution pour qu'il puisse avoir l'antidote de la libération de l'oppression d'un peuple et d'une culture américaine au niveau des Noirs. Euh, En passant, il a été fortement encouragé par Ray Charles. Ça l'a consolé même. Ray Charles a été habitué à voir la misère humaine et en Michael, il l'a vu tout de suite qu'il était perturbé. Ray Charles, je ne sais pas quand on va le faire, mais c'est clair qu'il va venir parce que, en passant, peut-être qu'on va le mettre avec Fran Deschner, une belle compatibilité avec cette belle actrice-là. Ray Charles, on va le faire plus tard. Ça, je vous le dis, ça fait 2, 3 fois qu'il vient, puis il est patient, il n'est pas pressé. Fait que, mais en tout cas, Ray Charles, j'ai vu la perturbation profonde de Michael et il a essayé d'être vigilant. Il a lâché prise, il ne savait pas quoi faire avec ça. C'était trop complexe pour lui. Puis, mais c'est ça, Ray Charles a vu sa perturbation profonde. En passant, tu me parlais d'un père intransigeant, mais là, on vient de me montrer que Michael avait été aussi obsédé, pas sexuellement, mais obsessif sur l'encadrement et la discipline. C'est une incarnation dans les années 1849. Il n'y a plus de femme, elle est morte en accouchant, puis c'est lui qui s'occupe de la famille finalement. Il y a 3 enfants, puis c'est très tabou. Encore là, difficulté de communication, rigidité, brutalité et dénigration, intimidation. Fait qu'il y a comme eu un père à la hauteur du père qu'il a été dans cette incarnation-là, je te dirais qu'il est plus britannique. C'est un gros morceau. En passant, il y a beaucoup de gens qui se sont demandé, du coudonc, il est extraterrestre, lui. Effectivement, je dis pas qu'il est extraterrestre, mais il y a eu dans son incarnation des connexions avec des entités pas lumineuses, malheureusement, qui porte un peu le gris. Fait que oui, je dis pas que c'est un extraterrestre, mais je dis qu'il y a eu des contacts avec des vrais extraterrestres dans son incarnation qu'il n'a pas su bien gérer. Qu'il n'a pas su bien gérer, mais qui a laissé quand même ces guides-là qui sont venus affecter un peu son taux vibratoire. On le voit dans le gris qu'il portait tantôt. On peut reconnaître une trace de ce même gris-là chez les extraterrestres qu'il a fréquentés. Et puis, c'est une personne qui avait dans son plan de vie à travailler l'autonomie. Maintenant, je lui souhaite dans sa prochaine incarnation qu'il puisse le balancer au niveau du cœur, dans l'ouverture de qui il est, puis avec plus de jaune, c'est-à-dire plus de paix, plus d'harmonie, plus d'amour, plus de conscience. Fait que c'est l'ingrédient qui manque, fait que je lui ai comme laissé avant de le quitter. Je le remercie, je le bénis. As-tu une question? Il dit que tu veux savoir quelque chose. Vas-y. Ben, en 1984, il y a eu un, un feu lors d'une publicité de Pepsi-Cola, puis ça a affecté ses cheveux. Il y a eu des brûlures, ça a été provoqué par des équipements pyrotechniques. Il y a eu des brûlures au deuxième, troisième degré. Il y a eu des interventions, puis il a été avec des antidouleurs qui a créé sa dépendance. C'est-tu à ce moment-là qu'il a vraiment commencé la dépendance à tous les médicaments, puis tu sais, on sait que sa mort est reliée à une overdose de médicaments. Il m'a montré 17 ans. D'après moi, ça a commencé à se consommer très jeune, mais de là à dire que ça a été Un facteur. je vois ce que tu parles là, c'est arrivé plus tard. Fait que je te dirais que ça a commencé avant.
Puis sa mère, elle a une grosse dette karmique là-dessus. C'est vraiment l'impact, la conséquence d'avoir été brimé, de refouler, puis de s'être battu, puis d'être coincé là-dedans. C'est un échappatoire. Puis en même temps, Michael, qui a eu de la difficulté à garder le contrôle sur son pouvoir créateur, qui s'interdit beaucoup de choses, vraiment, il est en réaction avec une blessure de trahison. Hein. Tout son égocentrisme a pensé là-dessus, blessure d'abandon, puis en même temps, c'est de la déception, fait que quand elle est au niveau des médicaments, c'était une bonne raison pour lui de s'évacuer, de s'évaporer de la pression. Mais effectivement, il y a certains, un petit peu plus tard, plus vers la fin, il dit qu'il y a un médicament qui l'a justement, qui a joint des tours. Ça l'a désaxé un petit peu dans sa faculté mentale, si on peut dire, puis il y a une partie qu'il n'a pas été capable de contrôler. Mais ça n'excuse pas le fait qu'il y ait eu des liens avec son rouge agressif, là, tantôt. Fait que c'est pas la même chose. C'est pas la médication qui a fait qu'il y a eu un petit peu de pédophilie qui a essayé de camoufler. En passant, je vais te dire, là, une personne extrêmement cheap. Cheap, 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 économe. Que t'as quoi? Il a contribué beaucoup avec le Oui, message, je comprends, mais il y a une contradiction avec sa nature là-dessus. Fait que t'as-tu de quoi sur sa cheapesse? non, j'ai pas ça. Il a quand même versé à des œuvres de charité, mais c'est pas ça qui sort le plus de sa biographie. Tu sais, c'est plutôt des partenariats ou des rendre hommage avec d'autres personnes. Tu sais, on parlait de We Are the World, ben, il l'a coécrit avec Lionel Richie. Puis Fred Astaire, quand il a vu Michael Jackson, les premières prestations, il dit, bon, enfin quelqu'un qui a le don de la danse. Donc, moi, j'ai plus de hommages, j'ai plus de choses par rapport à qu'est-ce qu'il a donné en tant que performance sur la scène, qu'est-ce qu'il a donné en tant que musique, tu sais, Là, comme que le legs musical. Ouais. j'ai reçu de l'information, mais qui ne provient pas de Michael Jackson. C'est un de ses guides qui m'a donné la réponse. Ah, OK. Quand j'ai dit qu'il était cheap, là, ça allait jusque-là. J'ai comme vu, à un moment donné, probablement sa responsable, une servante ou je sais pas trop quoi, là. Elle est rentrée dans la chambre, puis elle a vu des sous-vêtements d'enfants qui étaient sur le plancher, etc. Puis il a donné un petit montant, genre 200-300 piastres, là, pour qu'elle ait rien vu. Tu sais, c'est comme, voyons, c'est tellement grave, comment tu peux te permettre de juste donner 300 pièces pour acheter le silence de quelqu'un? La madame a été Mhm. offusquée, ça l'a frustrée, puis elle a été coincée Ouais. avec ça. Et d'ailleurs, elle n'est même pas soulagée, fait que regarde bien, on va lui donner une pastille rose dans son cœur, là, une pastille rose en cœur, dans son cœur, là, puis qu'elle aille effacer ça et tenter avec ça. Quand tu vois que tu sais que c'est croche, puis t'es pogné là-dedans, tu vois, elle est en train de se libérer. Fait que non, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de sa franchise. Puis je remercie ses guides. Tu vois, là, on est capable de libérer 3 entités qui l'amenaient dans cette instabilité-là, puis ça se vide encore. Puis c'est des grosses flaques de noir, hein. Fait que c'est du verre qui passe par en dessous, puis qui le pousse à essayer de passer par en arrière, mais il évite. Tu vois, il y a une notion de contrôle, mais qui vient à cause de son absence, puis qui est perdu. Mais c'est ça, il est coincé dans une non-droiture. C'est pas transparent, c'est pas clair du pourquoi il est à l'état gazeux. C'est difficile pour lui, mais regarde bien, je vais lui donner une croix en C avec des lumières dessus de type loge de théâtre, de spectacle en arrière, là, puis vraiment qu'il puisse s'engager au retour à ce qu'il puisse se respecter, tout simplement, mais se libérer en son âme de tout ce qui le coince, qui l'amène à être agressé dans la colère. Moi, je vais te dire, ben, franchement, il n'est pas prêt de se réincarner. Ça, c'est clair.
Puis, si tu vois, ça fait déjà, je sais pas quand il est mort, là, mais 15-18 ans là, qu'il est décédé, là. Oui, Il n'a pas 2009. réussi. Mm. Il n'a pas réussi. Il réussit pas. Fait que tu Non. vois, autant que monsieur tour du monde, là, j'ai réussi dans le succès d'être Michael Jackson, là, c'est une des âmes qui a le plus de difficultés, là, que je connaisse, que je connaisse. Mm. C'est de la grande perturbation, mais tu vois, les quatre places où ce qu'on a pu penser aujourd'hui est un petit peu mieux dans son énergie féminine. Il y a un petit peu de rose qui est là, qui commence à faire de la guérison, mais il y a tellement de structures autour de lui, ça y prend vraiment un décapage de lourdeur, de mécanismes de défense, parce qu'il est perturbé, puis il fait l'idiot, c'est pas compliqué, mais tout ça Mm. se démonte tranquillement. Mais moi, je vais lui souhaiter la chance, justement, avec cette croyance-là, de prendre le temps de réédifier qui il est, de remettre de l'ordre. Puis en passant, c'est quelqu'un qui a eu de la difficulté à assumer toute cette popularité-là. Puis ça vient aussi d'une incarnation où ce qui a été un chef probablement d'armée parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là autour de lui. Et puis, c'est mal géré, c'est noir. Fait qu'il y a quelque chose qui doit transmuter au niveau de la popularité pour qu'il puisse passer au service de sa lumière. Puis Pink vient de lui donner un télégramme, puis il est devenu un peu plus jaune. Fait que Pink vient d'y donner quelque chose avec sa très grande force et sa gentillesse dans le désintéressement de ce qui en est. Puis ça l'a pompé. Tu sais, là, j'ai vu qu'il était allumé jaune de la tête aux pieds. Ça n'a pas été longtemps, mais elle lui a donné une bonne boost de courage de quelque chose qui l'a transformé. Fait que au moins, tu vois, ça avance. Il n'y a pas trop de résistance, même si c'est délicat, puis il faut se demander par où passer, puis ça ne dure pas longtemps, mais quand même, il y a des choses qui bougent sur l'échiquier. Alors, on va lui souhaiter bonne chance avec toute notre compassion, notre empathie, notre joie de vivre, notre lumière, notre amour, puis qu'il puisse célébrer le Dieu intérieur qui l'habite et de s'unir à la fois avec grâce à la lumière de qui il est, avec détermination et de vider tous ses jugements, là, et sa partie lunatique qui n'a pas été capable de contrôler. Puis je viens de voir et me montrer énormément beaucoup de stress dans son plexus. C'est une personne très, 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 très stressée, mais c'est normal quand tu es rigide, puis tu retiens tout. Fait que compassion au niveau du plexus, qui se dégage de ça, qui se dégage de la colère avec sa mère, puis qui puisse reprendre des études d'empathie, de sympathie pour œuvrer avec son cœur. Puis là, ben, Pink, elle l'a comme donné un bec, elle l'a béni, puis elle l'a béni avec une énergie diamantée. Très, très claire, très puissante. Paf! Fait qu'au moins, ça l'a comme stabilisé. Il va peut-être pouvoir se sortir un peu de la sottise, puis de rentrer un peu plus fort dans qui il est, puis arrêter de s'éviter. Fait que c'est pas mal ça le cheminement qu'on peut faire avec lui aujourd'hui. Alléluia, Amen, Namasté, sois béni. Parfait, merci Julie. Donc, on va conclure avec sa trame sonore. La troisième chanson qui a été choisie, c'est justement Heal the World. Fait que si on est capable de... Sa chanson était pour Heal the World, j'espère que l'émission, puis que toute notre compassion et les personnes qui l'entourent vont pouvoir l'aider justement à se guérir également. Ben, c'est son choix, hein. Oui, C'est oui, ça. parfait. Est-ce que tu avais un petit mot par rapport à la chanson? Ben, c'est ça, je te dis, il a réussi à passer des messages et on a crucidé le messager à cause qu'il n'était pas droit dans sa vie personnelle. Alors, c'est dommage parce que le message qu'il amène est quand même très valable. Maintenant, il faut faire la part dans ce cas-ci entre le messager et le message. Donc, nous, on a concentré sur le message parce que c'est quand même une très grande force qui a soulevé beaucoup de chants, beaucoup de vibrations. Et si ça peut nous aider à nous entraider à mieux s'aimer puis à reconstruire une civilisation plus élevée, ben, aussi bien d'en profiter avec sa semence qu'il nous a transmise. Parfait, merci Julie. Donc, ça va conclure l'émission. Je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec sa revue, le tirage mensuel depuis plusieurs années. Donc, revue majulie.com, son site web www.majulie.ca, la chaîne YouTube des émissions Évoluons avec l'âme des célébrités et le site Facebook.
Merci beaucoup, Lynn, de ton temps, de ton professionnalisme, de ta dévotion. Sois bénie, chère sœur. Merci infiniment pour l'expérience. Vous, à la maison, merci aussi de votre intérêt, de votre partage. N'hésitez pas à nous donner vos retours, vous aussi, par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux émissions. Et parce qu'on évolue ensemble, hein, c'est le fun de pouvoir s'entraider, mais se le dire aussi. Alors, n'hésitez pas. Merci aussi à notre équipe. Si vous voulez vous joindre, n'hésitez pas. Il y a une place de disponible. Si vous voulez participer à la recherche, euh, à la publicité, au partage, aux discussions de groupe, bienvenue. Vous avez juste à m'envoyer un message par courriel ou à passer par Facebook ou n'hésitez pas. Ma Julie à commercial live.ca, mon courriel, mais celle de l'émission, c'est merci célébrite, célébrité, pas d'accent avec un S, à commercial@gmail.com. Parfait, merci. À la prochaine. Soyez bénis, namasté, au plaisir.